TV Radio Chrétienne avec Andy. Salut, c'est Andy de la TV Radio Chrétienne. Très heureux de vous retrouver ce matin pour cette émission directe de cette radio station, de cette télévision station, pour apporter à chaque moment, à chaque instant, la bonne nouvelle qui est synonyme pour nous de victoire, synonyme pour nous de vie éternelle, parce que très important aussi, pour vous aussi, d'être informés à chaque fois que nous serions en direct. Raison pour laquelle il faut s'abonner, il faut activer la cloche de notification pour recevoir nos notifications lorsque nous serions en direct. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où vous trouvez, là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous oriente à chaque instant de vos vies dans tout ce que vous rechercherez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur et nous allons confier ces moments afin que le Seigneur prenne la direction, le contrôle de ce que nous allons faire ce matin. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te prions au nom de Jésus. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui nous connais. C'est toi qui sais qui nous sommes. Ce matin, nous voulons te confier cette émission. Nous te prions que tu prennes la direction et que tu prennes le contrôle de toute activité, afin que cette parole que nous allons apporter à ton peuple soit un message venant de toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ de bénir tous ceux qui sont abonnés, de bénir encore tous ceux qui ne sont pas abonnés. Nous te prions afin que cette station puisse être ancrée dans les cœurs et que ton évangile puisse grimper, puisse aller de l'avant en grandissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Mon Dieu, mon roi, ce matin, c'est un honneur pour moi de présenter encore cette émission de la TV Radio Chrétienne. Je vais partager un verset très rapidement avec mes followers, avec tous les abonnés ici qui nous suivent depuis un bon moment. Pour cette année 2023, les vœux ont été souhaités à tous nos abonnés, à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, à tous ceux qui suivent nos vidéos sur Facebook et YouTube et sur Twitter. Nous allons vous donner et mettre le lien en description pour que vous puissiez aller cliquer sur Twitter pour être informé de nos vidéos que nous allons placer là-bas ou les écrits ou la parole de Dieu que nous allons apporter là-bas pour que vous puissiez être aussi informés. Nous allons prendre très rapidement le livre de Job au chapitre 42 au verset 5. Un chapitre qui dit tout et un verset aussi qui dit tout pour que nous puissions être informés à chaque moment. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Un message très important. Job est en train de parler. Après que Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a éprouvé énormément. Dieu a éprouvé la vie de Job. À un certain moment donné, on a pensé que tout était fini. Et Job pensait même que tout était fini. Mais il n'a pas renoncé. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas lâché. Il s'est tout simplement soumis à cette volonté qui était en train de l'éprouver, qui était en train de l'enseigner, qui était en train de l'encourager, qui était en train de l'élever. L'entourage de Job lui ont taxé de tout, ont tout dit sur lui.
Vous voyez, souvent, quand tu as les moyens, tout le monde court vers toi. Tout le monde cherche à manger avec toi. Tout le monde veut partager des repas avec toi. Tout le monde te donne de l'excellence. Tout le monde te donne de la priorité. Tout le monde te donne tout ce que tu veux. Mais lorsque tout commence à chambouler, lorsque tout commence à être détruit autour de toi, ces personnes avec qui tu étais en train de manger, où tu mangeais, ces personnes-là vont te fuir. Ces personnes s'éloigneront de toi. Ces personnes vont te voir comme un hypocrite, vont te voir comme un démoniaque, vont te voir comme la poisse, vont te voir comme un maudit. Non. Beaucoup de personnes vont le faire. Ils vont te rejeter parce que rien ne va dans ta vie. Plus rien ne bouge chez toi. Tout ce que tu avais comme bien, tout s'est écroulé. Ça a été le cas de Job. Job, riche de son état, homme qui se suffisait, avait tous ses biens. Il avait une plantation, il avait un beau pâturage, en tout cas il avait du troupeau, et dans le pays, il avait les plus belles filles du pays. Il avait tout lui réussissait. Et un beau matin, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Job va tout perdre. Il va perdre sa plantation, brûler, qui va perdre ses troupeaux, tous tués. On ne sait pas par quelle magie, par quelle alchimie, que tout cela s'est détruit en fraction de seconde. Au moment où il court pour aller voir son troupeau et sa plantation, sur le chemin, quelqu'un court aussi vers lui pour venir lui dire, tes filles étaient dans une soirée, elles sont toutes mortes. Job, le voilà. Ça aurait été toi. Qu'est-ce qui sera ta position? L'entendement, les coups. Il était paniqué en ce moment. Oui, parce que c'est un homme. Il a du sang qui coule dans ses veines. C'est tout à fait logique qu'il puisse paniquer. Job, effectivement, a paniqué. Troublé. Il ne savait même pas à quel sens se vouer. Il était désorienté. Mais Job, à un moment donné, il est resté serein, imperturbable, et il est rentré chez lui à la maison. Il s'est rasé la tête et il s'est mis à pleurer, tout à fait normal, comme un être humain. Il a dit une parole, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Voici une situation qui arrive souvent dans nos vies, où tout peut basculer. Mais quand cette situation arrive, combien d'entre nous peuvent tenir? Combien d'entre nous peuvent supporter? Job a supporté. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce récital de Job a permis à certaines personnes que nous sommes aujourd'hui, des individus que nous sommes aujourd'hui, à prendre conscience de certaines situations de la vie. Quand nous perdons un être cher, c'est tout à fait logique que nous soyons dans cet état, comme Job a été dans cet état. Frères et sœurs, après ce récital,
je continue dans cette lancée pour dire que au chapitre 42 de Job, au verset 5, Job nous décrit cette parole. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job est en train de parler. En voyant tout ce qui s'est passé, en voyant cette situation horrible, Job a compris une chose, que dans la vie, tout le monde va t'abandonner. Tout le monde va te laisser tomber. Mais quelqu'un qui est Dieu, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Job fait ce récital à ses amis qui, après, l'ont rejeté, reviennent encore vers Job pour venir le publiciter, pour lui dire, waouh, tu es sorti, tu viens de loin. Même sa femme avec qui il était l'a abandonné, l'a laissé. Pourquoi? Parce que la souffrance était trop. Tous les biens qui étaient autour de lui ont disparu. Maudit Dieu pour que tu puisses vivre. Job dit, je ne le ferai pas. Choisis entre Dieu et moi. Job dit, je choisis Dieu. Pas comme je ne t'aime pas. Mais ce que tu es en train de dire n'est pas bien pour un être humain. La femme de Job dit à Job de maudire Dieu pour qu'il va vivre. Job lui a dit, non, tu es une femme insensée. Je ne peux pas le faire. L'Éternel a donné, s'il a repris, que son nom soit béni. Et Job, lorsque Dieu l'a renouvelé, il va faire ce récital en disant à ceux qui étaient là assemblés autour de lui que autrefois, mes oreilles avaient entendu parler de lui. Oui, dans les difficultés, dans les situations compliquées, Dieu se montre à nous pour dire qu'il est toujours avec nous. Dans le malheur, il est là. Dans la douleur, il est là. Dans la souffrance, il est là. Dans la réjouissance, il est là. Partout, tout ce que nous faisons, Dieu est présent. Par contre, Dieu nous parle, mais nous n'écoutons jamais. Frère, mes oreilles avaient entendu parler de lui, mais aujourd'hui mes yeux l'ont vu. On t'a parlé de cette parole. On t'a expliqué cette parole, mais tu as repoussé plein de personnes qui sont venues vers toi pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ressaisis-toi. Il n'est pas tard. La parole de Dieu déclare, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui m'ouvre la porte, j'y rentrerai chez lui. Je vais aller avec lui. Je vais parler avec lui. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui est en train d'être annoncée ce matin pour toi. Il est temps pour toi de saisir cette occasion. Il ne faudrait pas que ça soit tard. Job n'a pas attendu. Quand il a entendu cette parole, il a saisi cette parole. Et c'est cette parole qui l'a encouragé. C'est cette parole qui l'a aidé à pouvoir être le Job aujourd'hui. La parole de Dieu déclare que tout ce que Job a perdu, Dieu l'a renouvelé au centuple. Alléluia. Dieu a multiplié. Dieu lui a donné des enfants. Dieu lui a donné de nouveaux troupeaux. Dieu lui a tout donné. Alléluia. Dieu lui a tout donné. Il a tout renouvelé. La parole de Dieu déclare que Job est mort, oui, dans une vie noble. Il est mort, heureux, parce qu'il a vu les enfants de ses enfants grandir. Les enfants de ses enfants l'ont vu. Job est mort dans une vieillesse honorable. Alléluia, parce qu'il a aimé Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Il a entendu et ses yeux ont vu les réalités. Pour te dire que à 90 ans, à 93 ans, à 70 ans,
Dieu peut te bénir, Dieu peut te renouveler, Dieu peut te lever. Alléluia. Rien n'est perdu. Ta situation peut changer si tu acceptes cette parole dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, là où vous trouvez. Et que cette parole puisse ne pas être évacuée dans le vide, mais que cela puisse être ancré sur les tablettes de nos cœurs, posé, cimenté, pour que cette parole-là, tu puisses bénéficier de cette parole pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sanctifie, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Cette parole doit te faire du bien. L'exemple de Job doit nous servir. Alléluia. Nous perdons des parents, c'est vrai. Mais si nous nous focalisons sur ça, nous n'allons rien pouvoir faire dans notre vie. Alléluia. Nous n'allons rien pouvoir faire. Parce que ma mère est décédée, j'aimais focaliser ça dans mon esprit et puis voilà, je ne peux plus vivre. Non, elle est décédée, elle est partie. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Mets ça en esprit, mets la parole de Dieu en esprit, mets la parole de Job en esprit, afin que tu puisses évoluer dans tes activités. Sur ce, on va se dire ciao. Je veux vous dire merci et puis partagez la vidéo, invitez vos amis et n'oubliez pas, likez la vidéo surtout et partagez dans tous les groupes. Shalom, shalom, shalom. C'est votre frère Andy de la TV Radio Chrétienne. Allez, ciao.